Bonjour à tous, c'est Geeks de Books and Geeks et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de Pathfinder Kingmaker, donc en commençant une nouvelle partie. Donc c'est un jeu, j'ai déjà passé 150 heures sur ma première sauvegarde, donc là je vais recommencer une nouvelle partie. Donc voilà. Donc là on arrive quand on crée au choix du scénario, donc soit l'histoire principale, soit après les deux autres, c'est pour les DLC. DLC que je n'ai pas pour ma part, donc on va partir sur l'histoire principale. Après la difficulté, donc je vais le mettre en mode facile. Pourquoi? Parce que même en mode facile, le jeu est relativement dur. Moi je l'ai fait en mode normal, on va dire. En mode normal, et de temps en temps j'ai alterné avec du facile, mais voilà, j'étais à 90% du normal. C'est très compliqué, ça prend du coup beaucoup de temps. Voilà, après. Alors, soit on peut prendre des persos pré-tirés. Donc Kingmaker c'est quoi? C'est un RPG à l'ancienne, vous allez contrôler votre groupe d'aventuriers et vous allez explorer, enfin suivre la quête qui vous est proposée en tout cas. Donc le jeu prend vraiment très bien le système de Pathfinder. Donc c'est pour ça que moi je vais me créer un personnage. Alors déjà il faut choisir sa tête. Ce qui n'aura aucune influence, mais je pense que c'est quand même mieux de prendre sa tête en fonction de ce qu'on veut faire. Et je ne sais pas ce que je veux faire encore. Alors. Touc. Je vais prendre lui, il est stylé, il a la classe. Comme je dis, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Après, on va choisir la race. Donc, on a les humains. Donc, qui rajoutent plus de dans une caractéristique et qui ont dans des compétences. Ah, vraiment, ça, c'est vraiment le système de Pathfinder. Les elfes, nains, gnomes, elfelins, demi-elfes, demi-orques et azimars. On va dire des azimars, c'est des demi-célestes. Mais en fait, le vrai truc, c'est quelle classe je pars. Puisque, de toute façon, tueur. Qu'est-ce que c'est que tueur? Tueur de monstres. Ouais, paladin, roublard, rôdeur. Il va falloir que dans ma première partie, j'avais fait un rôdeur. Barbare. Pourquoi pas barbare? Ça pourrait être rigolo, barbare. Prêtre, pas forcément. Druide. Ah, on n'a pas spécialement de druide en règle générale. Puis après, vous allez donc recruter des compagnons, et dans tous les compagnons qu'on a, je vous dis pas de bêtises, j'ai pas vu passer de druide et j'ai pas vu passer de moine. Après le moine, ça me tente moins que le druide peut-être. Allez, on va partir sur un druide. Donc un druide, du coup au niveau de la classe, au niveau de la race, je vais plutôt prendre peut-être elfe. Il a quoi? Allez, on va prendre un demi-elfe druide. Alors là après, donc droitier, la corpulence du personnage, pas d'influence, le visage. Voilà, homme, femme, bon ça après. À vous de voir ce que vous voulez, je vais prendre ce visage, il me fait rire comme ça.
Alors, les couleurs principales, on va prendre des trucs un peu plus sobres. Non, là c'est moche. Voilà, on peut le faire tourner. Rien de particulier là-dedans. La coiffure. Qu'est-ce qui peut faire bien Druide? Elle va pour ça, la pilosité faciale. Vous n'avez pas un grand choix hein, de pilosité faciale. Hop, la couleur des cheveux. Voilà. Donc on continue. Donc du coup, la classe elle a été choisie. Là, c'est ce que ça va nous débloquer au fur et à mesure de la progression dans les niveaux. Et bon, bah, sur le druide, ce que ça va surtout nous débloquer, c'est des sorts. Alors après, on peut soit prendre le druide, on va dire basique, soit après on va dire des archétypes un peu particuliers. Donc là, c'est le druide, mais moins cool. Défenseur du vrai monde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ouais. Hop. Magie d'effet. Tracker de fées. Aimé des fées. Forme animale lourd. On va partir sur le druide classique. Donc là, le pacte. Le pacte, globalement, c'est soit je pars sur un pacte, donc j'ai un compagnon animal avec moi. Donc un animal qui me suivra, qui combattra avec mes côtés. Ou alors je prends un domaine. Et dans ce cas-là, bah, j'ai des sorts en plus quasi pas à volonté, mais pas loin. Plus après, au fur et à mesure des niveaux, on peut voir. Donc, de base au niveau 1, j'aurai le trait de feu. Puis après aussi, c'est une résistance au feu qui va être boostée au niveau 20, et ainsi de suite. Et des sorts en plus. Mais c'est l'un ou l'autre. Oui, c'est l'un ou l'autre. Climat, faune, flore. Qu'est-ce que c'est de la flore par exemple? Ouais, ça permet de jeter agrandissement gratuitement, c'est un peu nul. En compagnon animal, il y a le chien, le loup, le mastodonte, le mille-pattes, l'ours. Et ben écoutez, on va prendre l'ours. Après, donc, comment ça va se passer? Là maintenant, on doit répartir des points de caractéristiques. À savoir que je nous aide un peu en nous disant que pour le druide, le plus important, c'est la sagesse. Et qu'on a 25 points, donc on va en mettre pas mal en sagesse. Je sais qu'il faut de la dex aussi. Hop. Voilà, et on peut peut-être mettre un petit point dans l'intelligence. Voilà, je vais en faire un petit peu. Ouais, je préfère faire ça. Alors, mon bonus racial, c'est-à-dire que dû à ma race, j'aurai un bonus dans plus de où je veux. Donc, je vais le mettre en sagesse. Et donc là, c'est les points de compétence. Donc, à savoir qu'il faut privilégier celle où on a la petite flèche. Je dirais pour Android, la connaissance de nature, connaissance en mystère et la perception, ça peut être pas mal. Voilà, alors. Là, du coup, qu'est-ce que j'ai le droit? J'ai le droit à un talent. Gratuitement, au départ, un talent, ça va nous donner un bonus dans le jet de compétences.
Un talon de perception peut-être. Voilà. Et maintenant j'ai droit à un don. Alors il me conseille tir à bout portant ou école renforcée. C'est vrai que les deux peuvent être sympas. École renforcée ça va booster ma magie. Tir à bout portant, c'est juste pour pouvoir tirer à l'arc de plus proche, ce qui va être utile aussi. Donc il y en a plein d'autres, hein. Là c'est vraiment les deux qui me conseillent, mais vous pouvez partir sur autre chose. Le problème de l'école renforcée, c'est que je sais pas quelle école vont être les sorts que je vais le plus utiliser pour l'instant, donc on va partir sur tir à bout portant. Alors la date de naissance, je n'ai pas la moindre idée. On va mettre un truc au pif. Alors. Ouais, je vais partir sur une voie pragmatique. Le nom du personnage. Miri. Non, ça... Ouais. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Hop là. Alors, donc là c'était le nom, hein, tout simplement. Et là vous choisissez votre alignement qui peut être un peu... Moi j'ai tendance à faire quelque chose de neutre comme ça. On est plus simple. Donc là on récapitule tout. Vous avez un druide, voilà la sagesse, vos sorts, votre CA pour l'instant. Donc là c'est toujours pareil, pour l'instant vous n'êtes pas équipé. Et donc voilà, là on termine le personnage. Donc là ce que je peux vous dire c'est qu'on va se retrouver dans une sorte de château. Et là ça sera le début de la quête. Notre histoire a débuté dans le manoir du Seigneur des Épées, Aldorin, où les héros de toutes sortes avaient accouru, appâtés par la promesse d'un défi périlleux et d'une récompense à la hauteur de l'enjeu. Hop là, je vais juste monter. Baisser le son des voix, puisque de toute façon, les voix sont en anglais dans le jeu. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça fait des heures qu'on attend, on ne sait pas pourquoi on est là, à part que les Aldorin cherchent des héros, et puis c'est quoi ces Aldori? Enfin, je parie qu'ils ont des bourses bien remplies. Si votre patience a déjà atteint les limites, personne ne vous retient, retournez donc dans vos montagnes ou dans la grotte qui vous sert de tanier. Hop. Donc là, clairement, il y avait la barbare et l'espèce de petite gnome ensorceleur qui se disputaient. Et là, il y a la barde qui nous dit de notaire que les dirigeants arrivent. Salutations, je suis le seigneur des épées, Jamid Aldrin, et voici le seigneur maire Isof Salmus du Rostov. Je vous souhaite la bienvenue dans mon manoir. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre appel. Vos rangs sont certes clairsemés, mais c'était attendu, car la tâche qui nous intéresse ne saurait être confiée au premier venu. Je ne vois ici que de valeureux et courageux héros, et c'est précisément ce dont Rostov a besoin. Merci Seigneur Maire. Donc là, je vais vous faire un petit peu le résumé. Concrètement, il y a un espèce de seigneur bandit qui terrorise une partie du royaume.
pas du royaume, une partie abandonnée, donc une terre volée du royaume. Donc ce bandit, c'est le Seigneur Serre. Votre mission, c'est d'aller et de le défaire, et en récompense, vous deviendrez baron de ces terres-là, tout simplement. Voilà, là, on peut discuter un petit peu. Mais je vous fais le résumé. Donc là, concrètement, elle nous explique qu'on est libre de faire ce qu'on veut jusqu'à demain, et que celui qui ramène la tête du Seigneur Serre, deviendra le baron. Donc là, on discute avec Lizzie, qui en gros est une barde qui est en train d'écrire un livre sur sa vie, sur tout ce qui se passe. Donc là, Passili est un livre. Elle nous explique qu'elle est en train de ce que font les bardes en fait, retranscrire les événements qui se passent. Et concrètement, elle cherche quelqu'un à suivre pour écrire ses exploits, et ce quelqu'un, forcément, ce sera moi. Donc, au niveau du gameplay, comment ça se passe? Vous cliquez où vous voulez aller. Hop, donc là, c'est les petites quêtes. Ici, vous avez... Là, c'est les sorts que je peux jeter. Donc là, un enchevêtrement, soin léger, boule de neige. Ça, c'est pas réellement des sorts, c'est pour attaquer. Donc du coup, je les enlève parce que je n'en aurais pas besoin. Et vous savez même, donc là, c'était que les sorts de niveau 1, donc on n'a pas à volonté. Donc il faut faire gaffe. Alors qu'on a lumière stimulant, assistance élevée, élimination. Hop, je voudrais... Comment qu'on fait déjà pour mettre tous les sorts? Voilà. Bon, ça marche plus, je sais plus comment on fait. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez toutes vos capacités, vos dons qui peuvent vous déclencher des choses, et éventuellement des objets. Donc là, j'ai des parchemins de soins légers. On peut éventuellement, donc là, voilà, quand vous avez des symboles comme ça, c'est des éléments contextuels à lire. Des gens avec qui vous pouvez discuter, donc là, c'est le début, en fait, personne ne veut réellement vous parler. Voilà, vraiment que des bricoles comme ça. Voilà, après c'est une petite idée qui est celle. Alors après, voilà, là c'est pour sortir. Je vais le masquer parce que je connais suffisamment pour pouvoir m'en passer. Ici en bas, vous avez l'icône pour l'inventaire. Moi j'ai tendance à utiliser le I, mais voilà, donc dans l'inventaire, vous avez ici l'équipement que vous pouvez mettre sur votre personnage. Donc là, les parchemins, comme je vous ai fait voir. Là, qu'est-ce que c'est? C'est des torches. Bon. Voilà, qui se mettent en fait en même temps que les armes. Donc là, après, c'est juste pour ranger l'inventaire. Et là, à chaque fois, donc on vous récapitule tout ce qui fait votre personnage. Là, il attaque à plus 0, 1 d6, critique x2, et voilà, toutes les bricoles, il a 10 points de vie, d'expérience. On voit l'ours, donc lui il attaque à plus 4, il fait plus de dégâts, enfin voilà, l'ours il est un peu plus costaud, ce qui est normal. Donc là vous avez là, le personnage. Donc là c'était l'inventaire. Après la partie personnage, c'est là où vous allez voir son alignement, si elle évolue, ses compétences, toutes ses capacités. Donc soit les dons, les capacités, donc c'est en rapport avec la classe, les dons c'est ce que vous choisissez, les traits c'est ce qui est dû à votre race. Le combat, donc ça peut récapituler un petit peu attaque au corps à corps, attaque de mêlée ou attaque à distance, votre résistance à magie, l'initiative, des choses, voilà, vraiment comme dans le jeu de rôle. Voilà, comme l'évolution dans la classe pour vous montrer un petit peu, hop, comment ça part.
et éventuellement votre biographie. Alors pour le personnage que vous avez créé, il n'y en a pas, mais pour les autres que vous allez recruter, parce que vous voyez que votre équipe il y a quand même pas mal de place, eux il y aura une biographie et ils auront dans résumé des petits bouts de leur histoire qui s'écrit au fur et à mesure en fonction de quêtes annexes qui les font évoluer. Le grimoire, alors le grimoire, ça c'est les sorts que vous avez préparés. Donc moi donc de base j'ai tous les sorts hein, forcément vu que je suis druide, ce qui n'est pas dit pour toutes les classes. Et donc là j'ai enchevêtrement, mais je peux invocation. Donc voilà, comme on voit là le soin léger par exemple c'est de l'invocation. Mais l'enchevêtrement c'est de la transmutation, de la duration, de l'évocation, enfin voilà. De toute façon, et ça c'est quoi le bout de neige? Invocation. Soin léger c'est de l'invocation. L'invocation souvent c'est pas mal. Bon. Donc là en tout cas c'est le grimoire, la métamagie, je m'en suis jamais servi, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Le journal de Lizzie, c'est les quêtes tout simplement. L'encyclopédie, alors là ça va vous voilà, tout redonner du vocabulaire, des bases, des divinités du royaume, vraiment. Il est fourni le bestiaire, mais on n'y va honnêtement jamais. La carte, alors là, vous avez la carte du lieu et après éventuellement la carte du extérieur. Parce que le gros avantage, que je l'ai pas dit, de Kingmaker, c'est surtout que vous allez construire votre royaume, explorer votre royaume, donc qui sont des terres volées, le créer, faire grandir votre ville, revendiquer des nouvelles villes. Voilà, il y a aussi une grosse part gestion. Et alors, le jeu en lui-même est compliqué dans sa part, dans sa partie en tout cas, création de les combats, tout ça. Mais alors, la gestion du royaume, c'est encore pire. Hein. Alors là, j'étais allé me reposer et elle fait irruption dans ma chambre. Au secours à moi, que se passe-t-il? Donc là, voilà, suivant comment on agit avec elle, ça peut avoir des influences. Donc moi, je me demande que se passe-t-il. Je crois que lui, il n'aura pas survécu. Alors. Voilà, donc concrètement, de base, vous sélectionnez. Là, quand il y a la petite épée, c'est une attaque basique. Si je veux lui jeter un sort, là, je vais faire un sort niveau 1 parce que je les ai à volonté. Résistance, par exemple. Je vais faire prendre résistance et le mettre sur l'ours pour qu'il soit plus costaud. Mais là, concrètement, moi, mon arme, c'est l'ours. Hein. Et je trouve que c'est une bonne arme. Donc, à chaque fois, vous allez avoir qui apparaît en jaune le cadavre. Vous pouvez le fouiller et prendre ce qu'il a sur lui. Vous pouvez donc avec la touche Tab mettre les choses en surbrillance histoire de rien louper ce qu'il y a à fouiller. Donc hop, on fouille un petit peu parce que là le problème c'est que vous voyez, hop, nickel. Moi ce qui m'importait surtout c'était de trouver un arc. Ah, je ne peux pas faire d'arc. Pourquoi? Et ben tout simplement parce que le personnage ne doit pas mémoire personnage. Dans ses capacités, armée armure, voyage, je suis formé. Ah voilà, c'est parce qu'en fait je suis pas formé aux arcs, donc bâton, cimetière, dague, épieu, faux, fléchette, fronde, gourdin, lance et serpe. Ah. D'accord, je savais pas que je ne pouvais pas faire ça. C'est beaucoup moins drôle là. Parce que je veux pas qu'il aille au corps à corps, moi, donc peut-être que l'arbalète il pourra s'en servir. On verra. On verra. Alors, hop.
On va aller fouiller. Alors là on voit une porte ouverte, on va y rentrer. Hein. Donc voilà, vous pouvez trouver des cartes, l'argent, des livres. Alors... Et voilà. Donc, de toute façon, là, il m'offre un cadeau. Alors, inventaire. Son cadeau, c'est un objet magique. C'est étonnant. Hop. Donc là, on va fouiller. Ah bah, voilà, toujours bien fouiller les cadavres. Globalement, prendre à peu près tout ce qui traîne. Alors, hop. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez, donc là, on a accès aux 3 personnages. Le barde, je peux la faire chanter, ce qui va booster un petit peu les autres. Elle peut éventuellement jeter des sorts, mais là, pour l'instant, je vais pas le faire. Lui, c'est un mage, donc je peux lui faire, par exemple, jeter un projectile. On me pose de base avec espace. Et voilà. Donc, voilà, on voit que la porte c'était celle qui menait là. Alors, et ben on va ouvrir là, on va essayer d'explorer. Voilà, un petit coffre. Donc vous voyez qu'on trouve un petit peu de l'équipement valable pour tout le monde. Donc on récupère, on récupère. Ouh, on va à la cuisine. Pas top non plus. Hein. Ah donc là on va creuser la barbare. Bon, on va aller l'aider, hein, même si je suis pas sûr qu'il ait bien besoin d'aide. Hein. Donc là, ok, elle nous dit de rester hors de son chemin ou elle nous embroche. Bon. On va refaire un tour sur l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai comme arme qui pourrait me servir moi maintenant? Donc si on veut choisir, on peut directement dire je vais dans les armes pour voir s'il y a des armes mieux que la mienne. Potentiellement des dagues c'est moins bon, et les autres j'ai pas le droit. Donc c'est vite fait en armure. Voilà, moi elle me donne 3 en armure, celle-là. Celle-là 1. Et celle-là 4. Donc je suis un peu mieux protégé avec ça. Les accessoires, donc là rien d'intéressant. Et vous pouvez faire pareil pour chaque bonhomme. Je vais lui donner un arc court juste pour voir si moi... je peux même pas l'arbalète. Ah. Donc je peux aucune arme à distance. Ça va être très vite gênant en fait. C'est bizarre qu'il puisse pas là quand même. Bon, bah elle on va lui rendre sa arbalète. Et on va continuer notre exploration. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Oula, ah oui. Ils ont invoqué des trucs un peu plus costauds que nous. Hop. Ah oui, par exemple, on pille tous les cadavres qu'on trouve, hein, ça c'est pas... Là-dessus, on n'est peut-être pas les personnes les plus sympas du monde, mais c'est comme ça. Donc, alors, hop. Et on va essayer de voir cette porte. Alors, vous voyez, à chaque fois, là c'est grille, comme quoi on peut pas y aller. Alors, des petits symboles comme ça va être des jets de dextérité, c'est-à-dire que en fonction des compétences de vos personnages, vous allez voir si vous allez réussir ou pas à passer par-dessus donc les débris. Mais surtout, si vous n'êtes pas assez doué entre guillemets, vous allez vous blesser en fait. C'est surtout ça le truc en fait. Ok, alors l'ours est vraiment une espèce de brutasse. Hein. Donc aussi chose importante, les potions. Toujours intéressant de leur donner quelques potions au cas où. En particulier ceux qui sont pas jeteurs de sorts, je trouve que c'est encore plus important. Ah, la lance fait plus de dégâts que le cimetière en plus, je viens de voir. Critique. On va essayer, ça a l'air rigolo de se battre à la lance. Alors voilà, là, ça, quand vous avez ce genre de petites choses, c'est que Nickel vient de se mettre à jour. Alors, fouillons ici, fouillons ici. Ah. Ouh, une grosse armure, donc là, c'est pas pour moi, mais ça se récupère. Un arc, une masse de mètres, pas pour moi, mais ça se récupère. Un gros pavois, ça se récupère. Une clé. Ah, hop là, j'avais oublié celui-là, une autre armure. Et... ah oui, donc là, on est en train de trouver la solde en fait des gardes. Et après, il faut qu'on sache est-ce qu'on veut le voler ou pas. Et donc là, c'est à moi de choisir. Et c'est en fait ça qui va faire bouger notre jauge au niveau de l'alignement. Voilà. Donc, par exemple, de l'or, c'est-à-dire que je suis prêt à le piquer. Bref, voilà, moi je dis restons concentrés. Comme ça, ça permet de dire, bah non, je vais pas leur voler leur or, alors qu'on est en train de se faire attaquer. Ouais, mais c'est beaucoup. Mais, allez, on va rester, soyons honnêtes, ne les prenons pas. Voilà. Alors, je vais trouver mon boule de neige. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il chante. Et... qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oula. C'est moi qui ai cliqué au mauvais endroit. Alors, un autre personnage qu'on peut recruter. Ah bah, qu'on peut ou qu'on veut ou pas, de toute façon, elle se recrute. Hein. Là, concrètement, alors. Donc, hop, je vais finir de fouiller la pièce. Et là, on voit une petite chose, c'est ces zones. Alors déjà, pour voir cette zone apparaître, ça veut dire qu'on a une perception qui est supérieure au piège, parce qu'en fait, c'est des pièges. D'où l'intérêt d'avoir une bonne perception. Et après, il faut envoyer quelqu'un avec doigt de fée le plus haut possible. Voilà. Et ben tout simplement désamorcer le piège. Donc là, hop, il y en a un deuxième. Et un troisième. Hop, alors.
ici, on a un petit coffre avec un fauchard. Ok. Alors, tant que j'y suis, prenons encore 5 minutes. Alors voilà, c'est vrai que souvent on va être dans l'inventaire, à venir, surtout au début. Au bout d'un moment, de toute façon, votre équipement sera tellement... vous aurez un équipement qui sera tellement optimisé au bout d'un moment que vous n'arriverez pas à faire beaucoup mieux, quoi. Donc là, par exemple, vous voyez, donc là, je sais pas si vous voyez la classe d'armure qui est en bas à gauche. La CRE de 16. Si je prends cette armure, je passe à 18. Donc concrètement, c'est-à-dire que l'adversaire, faut qu'il fasse au-dessus de 18, avec ses bonus et tout, pour réussir à la toucher. Donc c'est quand même super intéressant. Je pourrais pas lui mettre un bouclier parce que de toute façon elle est à l'arbalète, elle a besoin de ses deux mains. Voilà. Alors lui, je sais que je veux pas l'équiper parce que ça ne m'intéresse pas. Elle a déjà une armure qui lui donne 6, et la plus grosse que j'ai lui donnerait 6. Ça serait exactement la même. De plus, son arme prend les deux mains. Donc voilà. Par exemple, moi, ma lance, ça prend les deux mains. Alors, est-ce que ça, c'est quoi déjà? Ça donne le gourdin, c'est un des 6. Le cimetière ne prend qu'une main, et donc si j'ai qu'une main, je peux prendre le bouclier pour augmenter mon armure. Voilà. Du coup, quitte à ce qu'on soit parti avec ce personnage comme ça, autant le faire jouer comme il faut. Hop, on va fouiller. Alors là, on a trouvé des parchemins, toujours utiles. Ah, bon. J'ouvre une porte et il me fait voir de l'autre côté. Bon. Je vais au moins en vidéo vous passer la première zone là, qui est la zone un peu de tutoriel, on va dire, qui va nous emmener au comptoir d'Oleg. Ah. Hop, on va tout prendre. Donc. Ok, alors là. Donc là, c'est une énigme qui se fait en activant et désactivant les... comment dire? Vous pouvez bouger le bras des statues, et au fur et à mesure, ça peut vous débloquer un passage qui va vous donner un petit trésor en plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la vidéo en pause le temps que je cherche, parce que c'est vrai que si c'est pour passer 3 minutes à chercher, c'est pas forcément très intéressant. Donc je vous dis à tout de suite. Alors nous revoilà, excusez-moi. Du coup j'ai réussi l'énigme, ça m'a pas pris plus un temps de fou, mais autant voilà, ne pas faire perdre de temps inutilement. Donc du coup ça permet voilà, de récupérer un peu des objets de valeur. Oui, je suis d'accord qu'on est dans le château de nos amis, hein, donc on est totalement en train de les dépouiller dans l'absolu. Mais de toute façon, surtout au début, l'or, vous allez en avoir besoin énormément. Hop, donc là, on va commencer à sortir. Hop. Alors, quelques flammes. Alors, elle, pareil, je crois que c'est une qu'on peut... Voilà, donc deux moments, on va vous demander des tests d'érudition ou des tests autres qui vont permettre, voilà, par exemple, d'avoir un bonus ou du moins... Alors, il y a des fois, ça va être un test, on va vous dire, hop, il y a par exemple test 40 érudition. Donc là, ça veut dire que vous allez jeter un dé, vous avez des chances ou pas d'avoir soit un bonus, soit un avantage, soit plein de choses parce que vous avez réussi le test. Éviter un combat, même des fois.
Alors que là, c'était un autre style de test. Là, nous étions dans un test où, en gros, ça nous rajoute une ligne de dialogue parce qu'on a suffisamment en érudition monde. Voilà. Donc ça, voilà, ça permet un petit peu de éventuellement gagner un peu de temps. Hop, toujours pareil, on dépouille. Et on dépouille, toujours. Alors là, il y a un nain. Donc en gros, voilà. Là, vous voyez, j'ai loupé mon jet diplomatie, d'intimidation, j'ai réussi. Et ça marche. En gros, alors, pour expliquer, ce nain-là, il est un petit peu spécial, c'est qu'il vénère, pour ainsi dire, une déesse de la mort. En gros, hein, pour faire très simple. Et donc, bah forcément, là, il était mort, c'était le bout du monde, nanana. Voilà, ça sert pas à grand chose. Mais il faisait le mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Une grille lourdement fermée et... Oh, une épée longue de mètre. Bon. Est-ce que j'ai le droit, moi, à l'épée longue? J'ai pas le droit, mais j'ai pas le droit à grand chose avec ce personnage, non. Bon. Donc, si, ce que je vais faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là, on va vérifier qu'un petit peu tous les personnages que je sais vouloir regarder ou quoi que ce soit. Alors, elle, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il faut pas lui donner des potions de soif, il faut lui donner des potions de blessure. Pourquoi? Alors, je sais pas où, si on peut le voir. On peut le voir ici si on dit un peu. Mais en tout cas, c'est une vampire. Voilà, donc voilà, immortelle, détection des morts vivants, machin. Et donc, bah forcément, les soins la blessent. Donc, faut éviter en fait. Elle n'est pas forcément pratique à avoir dans une équipe. Lui, pareil, hein, il n'est pas vraiment super pratique de l'avoir non plus. Mais au moins, il a l'avantage d'être un soigneur. C'est-à-dire que il a ça qui soigne tout le monde dans la zone. Et potentiellement d'autres sorts, attention. Hein, mais voilà. Alors, après, continuons à avancer. Donc voilà, le principe... En règle générale, les donjons, ça sera des choses comme ça, donc plus ou moins grand, plus ou moins... voilà. Alors vous ne trouverez pas des bonhommes, hein, au bout d'un moment, vous aurez votre équipe. Et puis voilà. Mais, donc... Voilà, donc là, il nous explique qu'il y a une salle qui est en feu, il nous explique aussi qui il est, toujours. Donc, on demande s'il a besoin d'aide pour éteindre les flammes. Où est la salle du banquier? J'y cours. Alors. Donc là, elle vient de traverser le feu, c'est bien. Maintenant, ça va être à nous. Alors, voilà, ça déclenche une sorte de menu contextuel un petit peu, enfin, voilà, un petit peu en mode histoire, un peu livre dont vous êtes le héros. On pourrait un peu comparer ça à ça. Et donc là, donc par exemple, je vais choisir de me verser de l'eau sur la tête et couvrir la bouche et le nez avant de me précipiter à l'intérieur. Continuer. Et là, voilà, à l'intérieur, on trouve cette guerrière là qui est en train de solver avec quelqu'un. Donc là, c'est à nous d'essayer de... Voilà, on a essayé de secourir des gardes, mais on s'est un peu foiré. Et du coup, elle vient avec nous. Oh, bah là, elle dit merci Valérie. Valérie, c'est l'espèce de guerrière que vous avez vue. On voit aussi que mes personnages commencent à être fatigués. Donc ils ont des malus. Le problème, c'est que là, concrètement, je vais pas pouvoir les faire se reposer. Tout de suite en tout cas. Mais voilà, c'est... Alors à savoir que du coup, ça peut être très pénalisant ce genre de malus, c'est quand vous portez, parce que vous perdez de la force. Le poids transportable est calculé en fonction de votre force, d'accord? Donc forcément, si vous perdez de la force sur tous vos bonhommes, vous perdez du poids transportable et vous pouvez vous retrouver... Hop là, donc là je mets pause. Alors, lui il a décidé qu'elle aiderait pas, hein, je vois. Donc concrètement, à l'assaut.
Alors, moi je vais essayer de jeter un enchevêtrement pour voir. Vous allez voir. Le premier sort que je jette. Et qui a pas marché. Bon, c'est génial. Alors, pourquoi il a pas marché? Je pense juste qu'il a pas marché dans le sens où en fait l'enchevêtrement fait pousser la végétation. Et vu que vu qu'en fait la végétation il n'y a pas besoin qu'elle pousse vu que je suis à l'intérieur. Je pense que ça vient de là. J'espère. Confirmer. Enchevêtrement, c'est la première fois que je jette ce sort là. Donc toujours pareil, on va fouiller. On va fouiller. Et on va regarder s'il y en a d'autres à fouiller. Non. Est-ce qu'elle va vouloir nous parler? Non. Donc allons parler au grand chef du coin. Donc là il nous explique qu'on a fait preuve de courage. Et que... Alors l'espèce de gnome pas cool et moi avons fait preuve de belle qualité de chef. Donc en gros elle va nous donner l'autorisation. Après, voilà, donc ce petit enflure hein, de Tartusio, on va dire. Voilà. Lui là, l'espèce de truc moche. En gros, il dit que c'est moi qui ai fomenté l'attaque sous les ordres du roi du Pitax, qui est pas un type très cool. Et tout ça parce que, comme preuve, il montre la bague que lui-même m'a donnée tout à l'heure. Vous savez, l'objet magique, je vous ai dit, ah, il me donne un objet magique. Eh oui, c'est une saloperie. Mais mon jet de diplomatie, j'ai réussi, tant mieux. Mais voilà, elle dit qu'elle peut pas en être sûre à 100% que l'un nous ne meurt. Et donc bah concrètement, là en gros chacun discute avec qui il veut aller. Alors, voyant que la seule dégâts je n'ai pas hésité une seule seconde à s'en emparer. Ah, là par exemple, oui, parce qu'en fait j'ai pas fait gaffe, c'est que du coup à la fin j'ai récolté quand même l'argent. Parce qu'en fait une fois que vous arrivez à la fin d'un étage, que vous changez de secteur, que vous rechargez du coup le jeu, et ben il vous propose de récupérer tout ce que vous n'avez pas récupéré. Et du coup j'ai récupéré les pièces. Alors voilà. Donc là voilà, en fait à chaque fois ça va dépendre dans quel alignement vous voulez partir, notre bon, notre mauvais. Donc c'est à moi de, voilà, de choisir. Voilà, là je dis... Soit voilà, là c'est là que ça fait un peu bouger mon alignement. Soit je pars en disant l'eau mourait sous mes yeux, je n'avais pas abandonné des gens. Donc là c'est du neutre bon. C'est-à-dire oui, vous êtes plutôt bon, vous sauvez des gens, peu importe qui c'est. Alors que la deuxième phrase c'est du neutre mauvais, parce qu'en fait, oui j'ai sauvé des soldats, parce qu'ils peuvent servir après. Donc là voilà, concrètement, vous commencez un petit peu à ajuster votre alignement. Là ça discute, chacun se dispute, nanana, et surtout, à partir de là, tous les personnages qu'on a eu, que vous avez vus jusqu'à maintenant, se scindent en deux parties. Une partie qui part avec l'espèce de gnome infect là, qui est une saloperie finie quand même, hein, on peut le dire, et les autres partent avec moi. Et voilà, donc là on est, donc voilà, mon personnage, la guerrière, la barbare et la barde, voilà. Et vous voyez que j'ai plein de quêtes qui viennent de se déclarer, donc hop, pour avoir accès aux quêtes, comme je vous disais tout à l'heure, hop, hop, les quêtes. Donc là par exemple, en route vers la gloire, donc là c'est celle que je viens de finir, donc quand il y a une croix, ça veut dire qu'elle est finie. Donc là vu qu'elle est encore à moitié en cours, il me l'a affiché, mais après elle va s'effacer. Après les terres volées.
Voilà, ma première mission va être me rendre au comptoir d'Oleg. Le comptoir d'Oleg, c'est un petit peu le comptoir d'Oleg, c'est un petit peu votre base au départ. Voilà. Bon, elle va pas le rester longtemps, elle va le rester les 5, 6, 4, même pas 4 premiers niveaux, jusqu'à ce que vous avanciez dans l'histoire et que vous ayez des choses autres. À savoir que il faut que vous ayez réussi à débarrasser les terres du Seigneur Serre avant 90 jours, et en parallèle, il y a cette quête autre qui est de retrouver le petit salopard de gnome pour discuter. Ah, on va discuter avec lui, voilà. Donc voilà, après quand on est sur cette map, on se déplace en fait sur le long de chemins. Donc là, le premier chemin est somme toute assez basique, hein. Mais voilà, vous pouvez faire des rencontres aléatoires. Donc là, c'est une rencontre qu'on pouvait même pas esquiver, donc on n'a pas le choix de discuter. Et là, voilà, on a rencontré des sortes de hyènes, on va dire, hein, pour faire simple. Et voilà. Ça permet un peu. Alors l'écorchage, ça permet juste de récupérer leur peau. Et voilà, et après, donc on prend ce petit symbole. Donc ce petit symbole nous permet, hop, en fait, le jeu est divisé comment? En plein de mini-zones, en fait, en quelque sorte. À chaque fois que vous allez avoir une zone, hop, je vais mieux vous montrer qu'on sera au leg. Alors là, voilà, il me dit que je suis fatigué, mes personnages ne peuvent même plus avancer, parce que vous voyez, là, il y a le symbole de surcharge, avec tous les objets qu'ils ont sur eux. Donc voilà, là, ça permet du coup aussi de vous montrer une autre chose. Et je m'arrêterai une fois qu'on arrivera au comptoir d'Oleg. Je vais vous montrer une autre chose, c'est la gestion du camp. Alors la gestion du camp, ça permet, vous prenez un personnage, donc par exemple de base, pour expliquer, parce que là il me les a mis en automatique, mais voilà, vous pouvez voir que ça vous affiche dans les carrés où étaient les personnages, des plus ou des moins. Donc par exemple, on voit très bien que pour la chasse, vu que je suis le druide, c'est moi le meilleur. Donc je me mets pour aller chasser, ce qui permet de ne pas utiliser des rations éventuelles. Pour le camouflage du camp, elle est pas mauvaise. J'aurais tendance à mettre... Mais elle est très bonne en cuisine, vous voyez, donc je préfère la mettre en cuisine, quitte à ce que mon camp soit pas très bien camouflé, tant pis. Et lui, pour le tour de garde ou la maintenance des armures. Alors pareil, voilà, quand vous aurez les 6 personnages, vous pourrez en mettre un à chaque endroit. Et par exemple, la maintenance des armures, ça va permettre qu'on ait un bonus pendant les 12 prochaines heures. Vous voyez, c'est pas négligeable. Vous vous reposez. Alors, à savoir que, voilà, ils font toujours des petits dialogues en bas. Un petit peu, voilà, pour rendre un petit peu les personnages vivants, attachants. Lizzie, la barde est très attachante. La barbare, un petit peu moins, forcément. Valérie, je sais plus, Valérie. Elle est pas spécialement attachante, mais voilà. Et donc voilà, quand vous arrivez dans une nouvelle zone, vous chargez une nouvelle carte. En fait, chaque zone que vous aurez sur la grande map, là, ça va être une nouvelle zone à explorer. Et donc à chaque fois, vous aurez, est-ce que vous voulez rentrer dans la zone? Vous rentrez dans la zone, et vous l'explorez, ou des choses se passent, ça va dépendre, mais voilà. Donc, je vais vous laisser ici au comptoir d'Oleg. Je vais rentrer juste pour pouvoir sauvegarder. Puisque le jeu a des sauvegardes automatiques, hein, mais sinon, il faut faire échappe et sauvegarder. Tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est mes deux autres sauvegardes. Donc celle-là. Alors, Arathorn, en fait, comme je vous ai expliqué, j'étais en mode facile. Donc je peux déjà tout effacer, hein, je peux vous le dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la gestion des royaumes, j'ai fait une ou deux bêtises et que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors après, pour Davis, fils de Crovac, vous voyez, vous êtes déjà sur quelque chose de plus...
Bah, celui-là, je l'ai terminé. C'est celui que j'ai terminé en fait, hein, tout simplement. C'est ce que j'ai terminé. Donc celui-là, je garde la sauvegarde bien entendu. Mais là, on est parti sur, voilà, au fur et à mesure, une sauvegarde en automatique. Mais là, on est parti sur Hector. Donc je fais une sauvegarde, hop, et voilà. Donc je vais vous laisser là. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite présentation de Pathfinder Kingmaker. Donc, à savoir que pour moi, c'est un très très bon jeu. Suivant les promos sur Steam, tout ça, l'autre fois, je crois que je l'ai vu passer à 50 € avec les DLC. C'est-à-dire avec les 3 DLC, si je vous dis pas de bêtises. Je sais qu'en ce moment sur Steam, il y a un pack où il y a. Alors, il est plus cher, hein, il est à 70, 75. Donc, où il y a Kingmaker, le jeu de base, les 3 DLC, un module pour le jeu de rôle papier, si j'ai bien compris, un personnage en plus qui vous suit, c'est-à-dire, enfin un monstre en plus qui peut vous suivre. Je sais pas après, est-ce qu'il combat pas avec vous. Je pense que c'est le même principe que lui, donc il doit vous suivre et combattre. Donc je pense que c'est quand même pas dégueulasse. Et puis la bande son du jeu, bande son qui est vraiment très très sympa. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.